Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas d'école, un truc qui revient souvent dans le foot, vous voyez. Un joueur super important, vraiment essentiel pour son club, qui se retrouve absent pour un match décisif. Et pas n'importe lequel, hein, un quart de finale de coupe. On parle de la League Cup en Angleterre, avec un choc qui s'annonce bien tendu entre Crystal Palace et Arsenal. On a des infos assez récentes sur la situation d'un joueur bien précis et notre but c'est de voir un peu ensemble ce que cette absence implique vraiment pour le club, les enjeux derrière tout ça. Et là où ça devient intéressant, c'est l'ironie de la chose, quoi. Le joueur qui va manquer, c'est justement celui qui a mis son équipe sur les rails pour arriver jusque-là. C'est presque cruel. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour planter le décor, imaginez un peu, on est le mardi 23 décembre. Chez les Gunners en plus, c'est jamais facile. L'affiche est belle, mais pour Palace, il y a comme un nuage noir. L'absence de leur ailier star, Ismaïla Sarr. Pour ceux qui connaissent moins, Sarr, international sénégalais, c'est vitesse, dribble, danger constant sur l'aile. Un vrai poison, quoi. Exactement. Et la raison de son absence, elle est toute simple, mais elle est aussi très révélatrice des casse-têtes du foot moderne. Ismaïla Sarr, il sera avec l'équipe nationale du Sénégal pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025. C'est une obligation quand on est sélectionné. Le gros souci, c'est le calendrier en fait. Il est inflexible. Ce fameux mardi 23 décembre, le jour de Crystal Palace Arsenal, c'est aussi le jour où le Sénégal joue son match de CAN contre le Botswana. Donc voilà, aucune chance qu'il soit aux deux endroits. Sarr sera à des milliers de kilomètres avec le maillot sénégalais. C'est mathématique. Il manquera le match de club. Ah oui, carrément le même jour. C'est terrible pour Crystal Palace, ça. Et c'est là que l'ironie dont je parlais prend tout son sens. Parce que Sarr, c'est pas juste un bon joueur dans l'effectif, là. C'est le joueur qui les a portés dans cette Coupe d'A. Il faut absolument se rappeler du tour précédent. Palace jouait contre Liverpool, excusez du peu, et qui marque les buts pour Palace. Ismaïla Sarr, un doublé. Rien que ça. 2 buts qui leur permettent de faire l'exploit, de sortir Liverpool et d'aller en quart. C'est fou quand on y pense. Le mec, c'est le héros du tour d'avant, celui qui te fait croire que tout est possible. Et au moment de jouer le gros match contre Arsenal pour une place en demi, paf, il est pas là. Pour les supporters, pour l'entraîneur, pour les joueurs, ça doit être une frustration énorme. On imagine la prépa du match. Comment tu remplaces un joueur qui a été aussi décisif? C'est un coup dur, sportivement, mais aussi dans les têtes, j'imagine. Tout à fait. Et si on prend un peu de recul, cette situation, elle illustre parfaitement un conflit d'intérêts quasi structurel dans le foot pro. C'est celui entre les clubs, qui sont les employeurs, qui payent les joueurs toute l'année, et les fédérations nationales, qui, elles, les convoquent pour les compétitions internationales. C'est le fameux débat club contre sélection. Et ce débat, il est particulièrement vif avec la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que, contrairement à l'Euro ou la Copa América qui se joue plutôt l'été, quand les championnats européens sont finis, la CAN, traditionnellement, elle a lieu en janvier-février, en plein milieu de saison. Donc chaque fois, ça provoque des grincements de dents, surtout en Angleterre, en France, où il y a beaucoup d'internationaux africains. Les clubs se retrouvent sans des joueurs majeurs pendant plusieurs semaines, parfois à des moments clés. Après, les règles de la FIFA sont claires là-dessus. Les clubs doivent libérer leurs joueurs pour les compétitions officielles du calendrier international. Il n'y a pas de discussion possible. Donc, Crystal Palace savait que ce risque existait. Mais quand le hasard du calendrier fait tomber un match de CAN pile le même jour qu'un quart de finale de Coupe nationale, où là, la pilule est dure à avaler. On ne parle pas d'un match de championnat ordinaire, mais d'un match à élimination directe, avec un trophée au bout potentiellement. L'impact sur leurs chances contre Arsenal, sans leur dynamiteur offensif numéro 1, celui qui peut te débloquer un match sur un exploit perso comme contre Liverpool, il est forcément énorme. C'est vrai ça, la CAN en hiver, c'est un marronnier, comme on dit. Chaque édition, on entend les coachs de Première Ligue râler un peu, même s'ils essayent de rester corrects. Mais au-delà de ça, ça pose une vraie question d'équité, non? Enfin, je veux dire, si une équipe perd, disons, 2 ou 3 de ses meilleurs joueurs pour la CAN et qu'elle doit jouer contre un concurrent direct qui, lui, n'est pas touché, est-ce que la compétition est encore tout à fait juste à ce moment-là? C'est une excellente question.
Et elle est vraiment au cœur des discussions sur l'harmonisation des calendriers. L'équité sportive, oui, elle peut être mise en cause. Certains vont dire que ça fait partie du jeu, des aléas, que les clubs doivent avoir des effectifs assez profonds pour gérer ça. D'autres vont répondre que perdre plusieurs joueurs clés d'un coup pour une compétition internationale, ça fausse un peu la donne en championnat ou en coupe. Il n'y a pas vraiment de réponse facile en fait. Ce cas Save Palace Sénégal, c'est juste une petite illustration d'un problème bien plus large, systémique même, dans l'organisation du foot mondial. Comment on fait cohabiter ces calendriers de clubs surchargés avec ceux des sélections qui sont tout aussi importants? Ouais, c'est un peu comme si on demandait à un chef cuisinier de préparer le repas pour un mariage et en même temps de participer à Top Chef. Le même jour. Bon, l'image est peut-être un peu bancale, mais l'idée est là, quoi. Pour revenir à Crystal Palace, très concrètement, face à cette absence qu'ils subissent, comment une équipe, un staff, ils essayent de faire? À part dire, bon, bah, le suivant sur la feuille de match doit jouer, c'est quoi les leviers? Alors oui, c'est bien plus compliqué juste changer un nom. L'absence d'un joueur avec le profil de Sarr, ça oblige souvent à repenser toute l'animation offensive. Sarr, c'est la vitesse, la percussion sur l'aile, le 1 contre 1. Si celui qui le remplace n'a pas exactement les mêmes qualités, ou en tout cas pas au même degré, l'entraîneur peut être obligé d'ajuster son système. Peut-être opter pour une formation un peu plus dense au milieu, chercher à être plus solide derrière et jouer les contres différemment, ou alors, au contraire, essayer de mettre plus de monde au milieu pour garder le ballon et compenser ce manque de percussion sur le côté. Et puis, il y a l'aspect mental, psychologique. Le coach doit réussir à convaincre son groupe qu'ils peuvent gagner sans leurs joueurs stars. Il faut remobiliser tout le monde, peut-être donner plus de responsabilités à d'autres joueurs offensifs, créer une nouvelle dynamique. C'est un vrai défi de management, ça. Et après, bien sûr, il y a la question de la profondeur de banc. Est-ce que Palace a un joueur capable d'apporter autre chose, mais qui soit quand même efficace à ce niveau, ou est-ce que le niveau baisse vraiment beaucoup? C'est souvent là que ça se joue. Affronter Arsenal chez eux sans une de tes meilleures armes, ça demande une performance collective et tactique parfaite. Ça montre bien que l'impact va bien en-delà du joueur manquant sur la pelouse. C'est toute une équipe, une stratégie qui peut être touchée. Et le joueur dans tout ça, Ismaïla Sarr. On peut imaginer que pour lui non plus, c'est pas une situation facile à vivre. Effectivement, il ne faut pas l'oublier, le joueur au milieu de tout ça. Sans vouloir spéculer sur ce qu'il ressent exactement, on peut imaginer que c'est complexe. D'un côté, il y a l'immense fierté, c'est un honneur de représenter son pays, le Sénégal, surtout qu'ils sont champions d'Afrique en titre. Jouer la CAN pour un joueur africain, c'est souvent un rêve, un moment très fort, avec une ferveur incroyable derrière. C'est une reconnaissance et puis c'est un devoir aussi quelque part. Et de l'autre côté, il y a son club, Crystal Palace, son employeur, celui qui lui paie, qui lui fait confiance, qui compte sur lui pour un match aussi important qu'un quart de finale contre un gros club londonien. Il sait très bien qu'il a été décisif avant, il sait que son absence, c'est un coup dur pour l'équipe, il y a forcément une loyauté professionnelle, peut-être même affective, envers le club, les coéquipiers. Être pris comme ça entre deux feux, entre ces deux engagements forts, ça doit pas être simple à gérer mentalement. Ce qui est assez fou et sans doute très frustrant pour tout le monde, c'est cette collision frontale entre deux événements majeurs. Le début de la CAN 2025 pour le Sénégal et un quart de finale de League Cup à l'Emirates pour Crystal Palace. Deux très belles scènes, deux gros enjeux qui se télescopent le même jour à cause d'un calendrier international qui, disons-le, ne tient pas toujours compte des réalités des compétitions de club. C'est un exemple très concret, des tensions, des compromis permanents qui jalonnent la carrière d'un footballeur international aujourd'hui. C'est limpide. Bon, si on résume les points importants de cette histoire un peu dingue, Ismaïla Sarr, qui a été le héros de Crystal Palace au tour précédent de la League Cup, avec son doublé contre Liverpool, il sera le grand absent du quart de finale contre Arsenal. Ce match crucial, il a lieu le mardi 23 décembre, à l'Emirates. Et pourquoi il est absent? Simplement parce que le même jour, exactement, il sera sur un autre terrain avec le maillot du Sénégal pour jouer contre le Botswana. Match d'ouverture de la CAN 2025. Donc un conflit de calendrier direct, impossible à résoudre pour le club. Et il faut vraiment souligner les conséquences, oui. Pour Crystal Palace, c'est un énorme coup dur. Perdre un joueur aussi influent, capable de faire basculer un match à lui tout seul, juste avant d'aller défier Arsenal dans un match coup près, ça réduit forcément leurs chances, sur le papier en tout cas. Ça met une pression énorme sur le reste de l'effectif et sur le staff. Et puis, au-delà de ce match précis, cette situation, c'est encore une fois l'illustration de ce tiraillement constant entre les clubs et les sélections. Un tiraillement accentué par la mondialisation du foot et des calendriers toujours plus denses. C'est un vrai défi pour tout l'écosystème du football, les joueurs, les clubs, les fédérations, les instances.
tout le monde est concerné. Ce qui nous amène assez naturellement à une question plus générale, une réflexion pour conclure peut-être. Face à ces situations qui se répètent, qui créent de la frustration, des débats, que ce soit pour la CAN, mais aussi parfois pour d'autres fenêtres internationales, comment les instances qui dirigent le foot, la FIFA, les confédérations, les ligues, comment pourraient-elles mieux travailler ensemble? Est-ce qu'on peut imaginer un jour une meilleure harmonisation des calendriers mondiaux pour limiter ces conflits? Trouver des solutions qui respectent à la fois l'importance des sélections nationales et les investissements énormes des clubs, tout en protégeant les joueurs et l'équité des compétitions. C'est une vaste question, hein, probablement sans réponse parfaite, mais des cas comme celui d'Ismail Assar nous rappellent avec force qu'elle se pose toujours.